Nous sommes dans le 18e arrondissement de Paris où l'UDPS Tshisekedi Île-de-France commémore le 9e anniversaire de la disparition du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ici, à l'église Saint-Bernard de la Chapelle, mais qui était réellement le Sphinx de Limete? Fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il a consacré toute sa vie à la lutte contre les régimes autoritaires, notamment sous Mobutu. Il militait pour un système multipartite, des élections libres et transparentes et l'alternance pacifique du pouvoir. Il s'est opposé du parti unique instauré sous Mobutu. Juriste de formation, il défendait la primauté de la Constitution, l'indépendance de la justice et le respect des institutions légales. Il dénonçait également les arrestations arbitraires, la répression politique, les atteintes aux libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression. Et ce qui concernait le social, il plaidait pour une meilleure répartition des richesses du pays, estimant que les ressources naturelles du Congo devraient bénéficier à la population, le peuple d'abord.
koyelela kosalela bayo Etienne Tshisekedi mawa andimaki mobikisi mpe azalaki na elika ya kosekwa ape basikawa oyo esengo ya lobiko tobomela Bonjour à tous. Mes chers compatriotes, chers combattants de la démocratie, chers camarades de l'UDPS, nous sommes réunis aujourd'hui non pas seulement pour commémorer une date, mais pour honorer une conscience. Il y a 9 ans, disparaissait le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Un homme, un combat, une colonne vertébrale pour toute une nation. Le sphinx de Limete n'était pas un homme de confort. Il était un homme de conviction. Un homme qui acceptait l'isolement, l'injustice, la prison, l'exil, plutôt que de renoncer à cette idée simple et puissante, le peuple congolais mérite la dignité. Son combat n'était pas une posture politique, c'est une ligne morale. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour figer son image dans le passé. Nous sommes ici pour nous interroger. Que faisons-nous de son héritage? La démocratie n'est pas un slogan. La démocratie est une exigence quotidienne. Elle se défend dans les institutions, mais aussi dans nos comportements, dans notre engagement et dans notre cohérence. Être héritier de Etienne Tshisekedi, ce n'est pas brandir son nom, c'est incarner ses valeurs, courage, constance, loyauté du peuple. Nous, diaspora de France, nous avons un rôle. Nous sommes une voix, nous sommes une responsabilité. Nous devons porter haut l'image d'un Congo qui avance, d'un Congo qui se structure, d'un Congo qui ne renonce plus. Etienne Tshisekedi n'a pas seulement été un opposant, il a été un père qui n'a pas transmis une fortune, mais une boussole, une droiture, une fidélité à des convictions plus grandes que lui. Et aujourd'hui, nous voyons un fils qui porte cet héritage. Un fils qui gouverne avec méthode, avec stratégie, avec diplomatie. C'est le fruit d'une transmission. L'histoire du Sphinx illustre l'importance de ce que l'on transmet à nos enfants. Un enfant qui connaît d'où il vient marche plus droit. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est un exemple concret. Un parent peut transmettre un nom, un parent peut transmettre un bien. Mais lorsqu'il transmet une identité, il ne forme pas seulement un enfant, il participe à écrire l'histoire. Alors aujourd'hui, je voudrais simplement dire merci. Merci, vaillants combattants, pour le sacrifice, pour la ténacité, pour la fidélité à la démocratie. Que son âme continue à reposer en paix. Je vous remercie. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car
si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. Alors, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous allons lire au chapitre 5e, du 13e au 16e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. On la met sur les lampadaires et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyons ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Alors, voyons ce que vous faites de bien. Ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères,
Bien chères sœurs, vous avez demandé une messe d'action de grâce pour Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba pour les 9 ans depuis que le Seigneur l'a appelé auprès de lui. Laissez-moi vous dire la quintessence et la haute portée spirituelle de votre démarche. Simplement, votre démarche se veut une démarche de foi, une démarche d'espérance et une démarche d'amour. Démarche de foi parce que nous croyons en Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est lui, Jésus, qui nous a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis présent. Nous sommes plus que 3. Jésus est présent ici dans sa maison. C'est lui, Jésus, qui nous a dit aussi, faites ceci en mémoire de moi. Et pendant cette messe, nous allons faire mémoire de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Démarche de foi, parce que la messe est le meilleur cadeau que notre Seigneur Jésus nous a laissé pour le rencontrer, pour bénéficier totalement de ce qu'il est et de ce qu'il a. Vous faites une démarche d'espérance parce que Jésus nous a dit clairement et précisément que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Il est allé préparer une place pour chacun de ses disciples. Et il reviendra. Il reviendra nous prendre au temps voulu. Parce que chacun de nous a son temps. Il reviendra nous prendre à la circonstance choisie. Parce que chacun de nous a sa circonstance. Il reviendra nous prendre au lieu déterminé. Parce que chacun de nous a son lieu. Il reviendra nous prendre pour que nous soyons là où il est, à ses côtés, chez lui, avec lui. Frères et sœurs, tout chrétien aspire à être à côté de Jésus. Vous êtes en train de faire une démarche d'amour, parce que l'amour que Jésus nous enseigne, c'est chercher le bonheur de la personne aimée. Or, le vrai bonheur, c'est d'être avec Jésus-Christ, lui l'éternel vivant, qui nous fait vivre éternellement. Au nom de cet amour, les défunts, nous les portons encore dans notre cœur. Frères et sœurs, cela étant, nous savons la raison de notre présence ici et maintenant dans la maison de Dieu. Il n'y a pas célébration de la messe sans lecture et écoute de la parole de Dieu. Dans la première lecture, Saint Paul nous dit clairement, le Christ est le Seigneur, il est mort, il a vécu afin d'être le Seigneur et des morts et des vivants. L'extrait de l'Évangile
selon saint Matthieu, nous dit les paroles de Jésus, des paroles interpellantes. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est le Christ qui nous dit ce que nous sommes pour faire ce que nous devons faire pendant notre trajectoire sur cette terre des hommes. Parce que nous ne sommes pas créés pour vivre seuls, mais nous sommes créés pour vivre avec les autres, nos frères, nos sœurs. Le sel laisse des traces. Et les traces, c'est le goût, le bon goût dans la nourriture. Sans cela, le sel ne vaut rien. La lampe n'est pas à mettre sous le boisseau. Elle est là pour éclairer. Sans cela, elle ne vaut rien. Nous autres humains, à plus forte raison, nous autres chrétiens, nous avons l'obligation de laisser des traces et des bonnes durant notre traversée sur cette terre. Vous avez demandé de rendre grâce à Dieu parce que Papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba a laissé des traces dans notre pays et des bonnes. Il a compris le message du Christ d'être le sel de la terre, le sel en République démocratique du Congo, d'être la lumière du monde, lumière en République démocratique du Congo. L'extrait de l'Évangile se termine comme ceci: que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites du bien, les hommes rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Quand nous faisons la lecture de la vie et de la personne d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba, sa lumière a brillé. Il a laissé un goût. Avec d'autres Congolais convaincus, ils ont laissé l'UDPS. Face à la création de l'UDPS, votre réaction est claire. Rendre gloire à Dieu. Dieu qui nous a donné Étienne Tshisekedi, Dieu qui a doté Étienne Tshisekedi des qualités humaines et politiques, Dieu qui a retiré Étienne Tshisekedi, voilà 9 ans que son nom soit béni à jamais. Il est du devoir chrétien à tout celui qui a connu la personne d'Étienne Tshisekedi. Poya basumu kibonso bakanisa malamu te tozali nse bapaya awa mokili bongo babongisa ezalela ya bango mpo ya kozwa esika mboka ya seko tosambela. Bonso ya mboka Congo bazali konyokwama na mpasi
bawanga na boyambi babwango soki te kasi bakanga se motema mpe bamipesa na Nzambe tosambela. Tosangani awa lelo misa maye malendisa biso tolanda lokuta te toyeba mpe kolendisa baninga na maloba mpe na ndakisa ya biso tosambela. Et mon côté, dans la mosaleli wayo Etienne Tshisekedi na miso mangolu tokobonzela yo libonzali ya misa po ya ye pesa ye bomoi mpe esengo ya seko tokobondela bongo Nzambe ya Yesu Kristo onamei mokonzi wa biso obileko biso seko. Mokonzi azala na bino. Totondo yo botondi mikolo miso mpe bisika biso wana mosala mwa biso mpe libikili ya biso yo tata mosantu Nzambe wa bokasi bonso mpe wa lobiko ebongi totondo yo mpo ya Kristu mokonzi wa biso ye moto ayeli biso elikya ya nsekwa tozali na mawa solo Nzambe tosengeli kowa kasi elikya ya bomoi bwa lobiko ekobondo biso mpo ya bato bayambi yo mokonzi bomoi bokosila te kasi bokobokwana mpe ekufi ndako efandaka biso awa ose okobongisela biso esika ya kofanda seko olikolo yango wana elongo na banzelu mpe na basantu banso tokosakola nkembo ya yo mpe tokoloba banso elongo.
mokonzi yo ozali mosantu yo lisiba ya mosantu poso yango wana tokobondela ye santisa mabonzamba ye eli mosantu akitela makomela biso nzoto na makila mamokonzi wa biso Yesu Kristo mokolo bakangaki amipesi mpe andimi koyoka mpasi akamati limba atondi yo akukili yango apesi bayekoli baye alobi kamatani bolia yango bino panso eye ezali nzoto ya ngai nakokaba yango po ya bino bango kolia akamati mpeke atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomele yango bino panso eye ezali mpeni ya makila mangai makila mabondeko bwa sika mpe bwa seko makosopana mpo ya bino mpe mpo ya bato panso na ntina te bozwa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai mokonzi nzambe tokokanisa liwa mpe seko ya mwana wa yo tokobonzela yo bilei bikopesa bomoi bwa lobiko tokotondo yo ozali obengi biso awa mpo ya kokumisa yo tokobondela yo ekokula biso nzoto na makila ma Kristu eli mosantu asangisa biso tokoma se moto moko mokonzi kanisa eklese ya yo ebalangani onse mobimba okolisa bolingo bwa yo o mitima ya bana bayo kanisa papa wa biso leon na episkope wa biso laurent na banganga nzambe banso okanisa mpe bandeko ba biso bawei mingi mpenza Papa Etienne Tshisekedi bazalaki na elikya ya kosekwa okanisa baye maso batekisi ye oyamba bango omboka yo bamona elongi ya yo tokobondela yo oyokela biso panso mawa oyamba biso bomoi bwa seko elongo na ngondo mosantu Maria mokoti wa Nzambe elongo na santu Yosefu molongani wa ye elongo na bapostolo mpe na basantu bayo banso elongo na baesengo banso ya mboka ya biso Kongo bazalaka bandeko bayo awa onse bongo tokumisa mpe tokepela yo na Yesu Kristu mwana wa yo wa bolingo mpo ya Kristu elongo na ye mpe okombo ya ye tokopesa lokumu mpe nkembo na yo tata wa bokasi bonso ozali na elimo santu Nzambe moko obileko biso seko Yesu na bolingi bwa ye bonene atikelaki biso maloba kitoko ya losambo awa tozali kosambela tozongela maloba mana awa elimo santu asangisi biso tokoki kosambela losambo mobikisi alakisi biso tata wa biso ozali likolo
bato bakumisa kombo ya yo bandima bokozingwa yo oyo elingi yo basala yango se lokola osalaka o mikolo pesa biso lelo bilei ya mokolo na mokolo libisa mabe na biso lokola biso tokolimisaka na linga salisa biso tondima masengenya te mpe obikisa biso mabe tokobondela yo obikisa biso mabe nyonso opesa mikolo ya biso kokolo na lisalisi ya mono ya yo toboya masumu seko mpe makambo makwela biso te tozala na elite ya koyoka esengo yo olakelaki biso mpe tomona mokolo yesu kristu mokonzi wa biso akozonga akolongola masumu mabala esengo na bato mokonzi akobianga olipati ya ye mokonzi ngai nde nani eyoingela ndako ya ngai loba aseli banyango molimo mwa ngai nzoto na makila makristu babatela biso mpo ya bomoi bwa lobiko
Voilà, c'est parti. Alors bonjour les Mathis. Bonjour. Ça fait un bail qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui. Comme on dit, hein, toujours en mouvement. Déjà Jackie, ça a été, ça fait quand même c'est fou. On est là, bon, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On est là, c'est il faut servir la nation. N'hésitez pas, super. Alors aujourd'hui, nous voyons que nous sommes déjà à la cathédrale, c'est l'église Saint-Bernard de la Chapelle, ici dans le 18e arrondissement. Vous avez organisé une messe en mémoire de Etienne Tshisekedi, le Sphinx du Mété. Alors que représente pour vous cette commémoration Merci. 9 ans après? Merci beaucoup. 9 ans après, ça me rappelle beaucoup de choses. La première des choses, c'est les regrets. J'ai toujours eu à travers moi. De constater que ce grand monsieur, cet héros national que nous sommes en train symboliquement de valoriser aujourd'hui, n'est pas pu accéder au pouvoir, n'est pas pu vivre l'accession au pouvoir de son fils. Le regret, c'est que moi, personnellement, c'est lui mon mentor. C'est grâce à lui que moi, trop jeune, petit, je m'étais investi dans cette lutte. Le regret, c'est de constater que jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui ne sont pas à mesure ou à même de terroriser ce que fit ces vers, c'est-à-dire refléter les valeurs morales. L'héritage d'Étienne Tshisekedi. L'héritage de Tshisekedi. Heureusement, comme on dit, il y a son fils qui est en train de montrer comme quoi, dans la vie, on peut tout léguer à quelqu'un, surtout à son enfant. Mais quand on lègue les valeurs, quand on lègue la connaissance, voilà, ça se manifeste à travers les actes. Aujourd'hui, grâce à Dieu, son fils est en train de réaliser ce que le père a fait et avait imaginé. Alors après la rentrée politique de l'UDPS Île-de-France, nous voyons que ça c'est le deuxième grand événement que vous avez pu organiser. Alors j'aimerais un peu situer, puisque on ne sait pas trop, puisqu'aujourd'hui il y a plusieurs UDPS au sein de la diaspora, au sein de la France. Est-ce que vous avez on sent un peu, c'est un peu dispersé ces derniers temps, on doit se le dire, hein, comme je sais que c'est une question qui tombe à quoi nourrir. Je me voudrais de ne pas vous les poser parce que ceux qui nous suivent aussi voient cela, ils n'ont pas que l'impression, mais voient comment l'UDPS à l'extérieur est en train de se disloquer. Vous êtes président, quelle est votre lecture? Oui, mais merci beaucoup, vous avez raison, vous avez le droit de poser cette question parce que c'est une question qui préoccupe, c'est une question très pertinente par rapport à l'évolution du parti. Et d'emblée, pour tous ceux qui sont en train de me suivre, et je veux dire à tous les Congolais qui vivent dans la diaspora française de ne jamais se dire qu'en Île-de-France, l'UDPS est indivisible partout. Et c'est le vôtre, c'est celui-ci. C'est l'UDPS Tshisekedi. Et moi, je représente en tant que... Vous comprenez? Vous savez, à l'UDPS, c'est un parti qui est démocratique, où la parole n'est pas monarchique, il est libéré. Mais à un certain moment, on fait compris que quand on prétend trop connaître ma foi, on s'en fera mal. L'UDPS Tshisekedi, ce n'est pas des blagues de la politique. Vous comprenez? Vous êtes un parti assis, vous avez... Nous sommes un parti, à travers ma société, je nomme les représentants de section. Ici, nous sommes en Île-de-France. Il y a une frange de nos camarades qui se sont livrés en dissidence, qui se comportent comme tout frères. Moi, je me dis, quand on aime servir son pays, quand on aime le chef de l'État, quand on aime son parti, à un certain moment, comment les choses c'est rangé. Quand on se dit, on s'autoproclame président sectionnel, on tient des réunions, on désoriente les gens. Au final, c'est pour faire rapport à qui? C'est le gros problème. C'est pourquoi je demande à la jeunesse qui ne comprend pas, tous les actes que nous faisons, quand il s'agit de la politique, il faut faire très attention. Très attention. Quand on dit l'UDPS
moi, c'est cracher sur la mémoire de nos pères fondateurs à travers notre héros national que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, je vais demander à tous qui s'adonnent à ces aventures de respecter le démocratie. Vous pouvez avoir des problèmes particuliers avec qui que ce soit ou avec Jim, mais l'IDP, c'est tout. L'IDP, c'est sacré. C'est vraiment plus que sacré. Parce que c'est un parti qui donne de l'espoir. La preuve, regardez ce que le chef de l'État est en train de faire par rapport au pays. Un pays qui était déjà parti. Alors, quand vous allez venir avec des aventures pour chercher à distraire à un certain moment, moi je dis que force ne revient qu'à la loi. Je demande aux camarades de l'IDPS qui sont en train de s'amuser, je les implore pour leur dire. Ils sont un peu égarés, hein, on doit le dire. Je leur demande de revenir à la raison et de retourner à la raison. Si cela ne sera pas le cas, nous sommes en 2021, à ce moment-là, que vous, les journalistes, ne venez plus nous poser des questions pour dire comment est-ce que vous, les gens de l'IDPS, commencez à aller vous retrouver devant des cours de tribunaux. Si tel sera le cas, parce que nous vivons dans un pays de droit. Je sais qu'il y a eu un effet d'entraînement. On a fait suffit au niveau national, c'est lui qui s'était autoproclamé secrétaire général, qui a toujours été secrétaire général, a reconnu, il est retourné à sa place. Mais pourquoi cela doit continuer? C'est un signe de grandeur. Hein. Voilà pourquoi je demande aussi à nos camarades d'opter pour cette attitude. Vous comprenez? Ça ne s'achète pas, ça ne se discute pas. C'est ça aussi la grandeur, c'est ça l'esprit. Quand on veut aspirer à devenir grand demain, il faut commencer par respecter les petites choses, respecter les principes. C'est tout ce qu'on a hier. À apprendre durant notre apprentissage de l'histoire. Vous comprenez? Moi, en tant que. Nous sommes là aujourd'hui pour accompagner les jeunes parce que nous sommes en train de. Nous avons fait notre travail. Mais malheureusement, les jeunes que nous voulons accompagner sont tellement trop petits. Ils ne veulent même pas maîtriser ou comprendre ce à quoi ils veulent faire. Donc je leur mets en garde pour leur dire que trop c'est trop et trop n'a jamais été bon. Et qu'à partir du 1er janvier, comme on l'a dit, ce genre de dérapages, ce sont des déviations qui ne profitent qu'aux ennemis, quand les ennemis de la République sont en train de recruter ici. Regarde comment les gens qui se disent membres de l'IDPS, soutiens de l'IDPS, sont en train de déranger. C'est pas correct. Merci. Merci beaucoup, Président. Avant de vous libérer, j'aimerais que vous donniez un petit mot, un petit message fort, puisque vous avez très bien dit par rapport à ce désordre qui sévit au sein de l'UDPS, et vous nous avez très bien signalé qu'il n'y a qu'un seul parti politique, UDPS, Tshisekedi, Île-de-France. Il n'y en a pas deux. Là, c'est un message fort, et je crois que ce message est parti. Mais j'aimerais avoir un qui s'est sévi en tant que représentant, un petit message qui s'est sévi des activités, des actions, les gens qui sont là, comme aujourd'hui, c'est l'anniversaire, 4e anniversaire de parti. Comme les votants que j'avais, il fallait cumuler les deux. Ok, 4e anniversaire. 44e anniversaire du parti. Et 9 ans de la disparition de notre héros. Très bien. Le Bombardo. La semaine prochaine, le 21, il y aura l'installation officielle du nouveau comité exceptionnel de l'Île-de-France. Parce que normalement, l'UDPS, c'est un pays c'est un parti qui doit couvrir ce qui n'est pas chose facile. Au jour d'aujourd'hui, nous en sommes en 9 opérationnels. La semaine prochaine, on va installer officiellement la section de France avec les gens pour savoir son équipe. Et début mois de mars, nous serons en Occitanie. Et mi-mars, nous serons à Strasbourg. Le programme échangé. Le programme échangé. Ça veut dire ceux qui se réclament de l'IDPS, c'est les questions de France.
C'est l'ensemble de ces sections, parce que chaque chauffeur se présente une section. C'est l'ensemble de ces sections qui constituent. Voilà pourquoi je demande à nos amis de réfléchir, de comprendre le tournant que nous estons passés, c'est qu'on les voit. Et la guerre n'est pas finie. La guerre n'est pas finie au pays parce que les ennemis sont en train de s'organiser ici. Quand on est là en train de se contenter de n'importe quoi à ce moment, il faudra se laisser ça. Le message va dépasser. Et je pense qu'à travers votre média, nos amis auront l'occasion pour le protéger. Merci. Merci. Mais je pense que nous avons plusieurs questions à relayer. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent et nous appellent dans des lives, des émissions. J'aimerais vous avoir aussi beaucoup. Je crois que mon invitation est très d'actualité et je sais que vous allez répondre favorablement. Nous sommes disponibles pour ça. C'est pour ça que nous existons. Et notre mentor politique. Moi, je l'appelle l'enseignant de la classe politique congolaise. Si aujourd'hui on a une classe politique congolaise cultivée dans la politique, démocratie, tout ça, c'est grâce à ce grand homme que nous commémorons aujourd'hui son 9e anniversaire de décès. Et donc, c'était une journée très très importante pour nous parce qu'il nous a légué un combat. Les jours de sa mort, j'avais écrit une petite phrase. C'était une tsunami politique. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il n'y avait plus de repères. Mais Dieu faisant grâce, il a élevé des enfants qui ont hérité de son combat. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons un chef de l'État, ici de cette grande école de la démocratie, qui aujourd'hui amène le Congo vers un pays souverain, un pays qui recouvre sa souveraineté politique, économique et surtout un pays qui est en voie d'installer un état de droit. Un état de droit qui est opposable à tous, la loi est opposable à tous et tout le monde est égal devant la loi. Voilà ce qui représente cette journée, une journée de courage qui porte des projets pour l'émergence de la société congolaise. Voilà. Et vous allez vous présenter, on va vous laisser vous présenter. Oui, je suis monsieur Ignace Nzele Konaba. Je suis le représentant adjoint et premier vice-président fédéral de l'IDPS Tshisekedi France. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas. Merci. Les grandes lignes de votre discours. Donc je disais que nous, la jeunesse, nous sommes restés longtemps en retrait. Nous avons été longtemps spectateurs et spectatrices. Aujourd'hui, il est temps de relever les manches et de prendre la relève. Et je suis sûre que cette relève va être assurée. Le message que j'ai voulu en tout cas transmettre aujourd'hui, c'est surtout l'importance de l'éducation. Les valeurs transmises par notre sphinx et le combat. Il a mené le combat pour la démocratie, pour la justice, pour la dignité du Congo jusqu'à la fin. Malheureusement, il n'a pas pu continuer. Mais il a transmis en tout cas ces valeurs-là à celui qui a repris son fils, qui a repris du coup le bateau et qui le mène très bien en fait. Donc voilà, j'invite la jeunesse congolaise à se mobiliser, à ne pas rester spectateur, mais à être auteur aussi. On a besoin de vous, vous êtes l'avenir de demain. Voilà, c'est le message que je souhaite passer aujourd'hui. Merci beaucoup. Aïcha. Je vais commencer à la dame qui est à ma droite. Vous allez vous présenter, s'il vous plaît, et puis vous allez nous dire quelles sont vos impressions par rapport à cette commémoration aujourd'hui dans cette église, la chapelle de Saint-Bernard, la chapelle. Merci beaucoup, madame et monsieur. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, moi, je m'appelle Yvette Batwamba. Alors, je suis la présidente de l'association Maman Maréchal Femmes Solidaires. C'est une association qui a comme objectif éveil social, médiation et accès aux droits. En effet, pourquoi on est là aujourd'hui? Ben, je suis là pour commémorer. Pour commémorer, pourquoi commémorer? Parce que c'est important, la commémoration. On ne peut pas s'en passer. Le rappel de mémoire est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, la France, derrière son icône, qui est Étienne Tshisekedi Wamulumba, alors c'est pour cette raison-là, nous sommes tous et toutes
venir commémorer sa mémoire aujourd'hui. En effet, cet exemple nous donne une très bonne leçon d'unité, de partage et de la convivialité. Voilà, chers messieurs, dames, ma présence parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Merci Alors, je vais beaucoup. passer vers la dame d'à côté. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, ça sera aussi la même question. Vous vous présentez, je vais vous laisser vous présenter, nous dire est-ce que vous faites réellement. Et puis, voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je m'appelle madame Tchiboboa Marie-Josée. Je m'appelle madame Tchiboboa Marie-Josée, secrétaire générale d'AFASO, en sigle, donc l'association fondée sur les actions sociales. Aujourd'hui, nous sommes venus ici en CP commémorer, évidemment, c'est que madame Batomba vient de dire. La journée d'aujourd'hui, c'était, je dirais, une journée un peu spéciale. C'est spécial parce que notre école, Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est par rapport à lui que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus aujourd'hui. La liberté d'expression, la démocratie. C'est vrai que la démocratie est encore en naissance chez nous, mais on y croit. On y croit. On y croit par rapport à ces idées qu'il a laissées. Et ces idées-là continuent jusqu'aujourd'hui avec notre président de la République. Vraiment, on y croit vraiment que nous allons arriver à bon train. Alors, j'ai une question pour vous deux, alors je vais faire ça, et puis on se reprend. Puisque vous êtes dans les actions sociales, alors il y a une question, je voudrais savoir si êtes-vous satisfaite, est-ce que les actions sociales ont quand même permis de changer, à booster les choses au niveau, parce que je vois Étienne Tshisekedi quand même, c'est un mentor, mais il a inspiré même les femmes que vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes levée, vous êtes aujourd'hui fondatrice, présidente, vous occupez de postes clés au sein des associations. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les actions sociales sont quand même venues changer quelque chose selon vous? Je vais prendre madame aussi. Tout à fait, chère madame, je peux dire une grande partie, c'est en cours. Voilà, les actions sociales même dans notre pays, République démocratique du Congo, sont en cours. Pourquoi sont en cours? Bien évidemment, il y a certaines villes ou certaines provinces que cette vie sociale n'est pas acquise. Voilà, c'est pour cette raison-là, nous les femmes de la diaspora congolaise de France, bandeko na biso ya Congo tozongela pe mwa mokie na monoko na biso parce que bokoloba olala biso toyokaki te ngawa bino mama na bino na litaka mpona tozala biso nyonso na bomoko tozala na biso nyonso na esprit ya partage. Pourquoi? Parce que lelo tokomi libre mpona nini? Parce que mutu moko asacrifié vie na ye, asacrifiaki vie na ye, et c'est comme ça. Yango na biso pe na poto tolobi tokokotika mboka na biso ekende na dérive boye te epanzana ekomi une partie ya oyo une partie ya oyo. Il est hors de question peuple congolais biso nyonso toza na nsima na bino parce que ezali mboka na biso ekoki kokabwana te tolingana. Voilà pourquoi nous nous battons tous les jours au quotidien pour être amour solidaire wana et régner éternellement kati na biso. Merci, c'est très bien. Alors, ce qui passera aussi à la dame, nous parlons en lingala. Vous exprimez en lingala? Ah, ok, d'accord. Super. Alors, je vais passer. Au fait, je dirais, tu as quand même suivi la question, mais la lingala, on a qui beaucoup des mamans, basi adhérer à l'action de la vie. Est-ce que vous sentir que Bado a déjà ou bien il y a beaucoup de femmes encore qui freinent les pas ou Baza presque invisible de la Makambosa? En tout cas, la motuna eza motuna ya motuya. C'est vrai, ba maman mingi batrenaka papa. Tant que bazo traîner papa, biso mosala na biso ezali ya ko lendisa toujours.
kosalaka baréunion de part et d'autre kobengisaka bango mpona kolakisa bango lolenge kani makambo eza kokende mpo soki bosali bongo te bakoyeba eloko te toza pousse lelo ya kosala bongo kolendisa toujours kolobela neti na bino mpe bapanzisango modele bozotumaka mituna omoni sikoyo awa nalobi na lingala eza na bamama baza mosika baza pembeni te bakoyoka bakoloba likambo oyo biso nyonso fo totya maboko na kati ya balobaka nini na kati ya pate elakisi na lisanga wa donc pate omoni ntango babetaka pate ya kosala mita te ntango mama alobi yo mpe ya kobalusa donc biso totya maboko na kati ya eloko wana eza très important so tozo biso social elingi koloba kaka te ke o balobi o voiture o boye te soki otali malamu makambo président de la république azosala ntango bazosala banzela tokobenga yango social pourquoi parce que banzela wana ekopermettre mituka emema bilia ekoluta zamba eya na ville mpo baya koteke baya kokabola kopesa bato parci par là eza social ntango bakosalela bino bahôpital ezali social donc baaction mingi soki otali malamu social nde eza na centre ya makambo ebele merci donc nazalaki na mingi ya kolobela bino boboni na émission Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ces moments. Mes impressions pour la journée d'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes venus commémorer Anne-Nicole, une personne qui a impacté toute une génération. Papa Étienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qu'on peut dire aujourd'hui, c'est un monument. C'est une histoire, toute une histoire d'un peuple. Papa Étienne Tshisekedi fait partie de tous ceux-là qui ont combattu et puis qui ont vaincu. Parce que s'ils n'avaient pas vaincu, on n'allait pas aujourd'hui avoir à la tête du gouvernement un surnommé Félix Étienne Tshisekedi. Alors, nous sommes vraiment très contents. Moi, je suis contente parce que je suis venue commémorer Anne-Nicole, une personne qui a impacté toute une génération. Il mérite tout, au fait. Il mérite tout. Alors, vous vous présentez puisque vous n'avez pas présenté. Je suis Madame Hortense. Pour ceux qui me connaissent, ils savent comment ils m'appellent Maman Hortense de Souza. Je suis à l'UDPS France avec le président Tim Timba, le seul et l'unique président de l'UDPS France. À côté du président Victor Lukusa avec Papa Ignace, le vice-président, voilà. Nous sommes là, on sert le pays de loi. Mais je vais dire un message vraiment particulier pour les Congolais. Vous savez, Soki Bolingi Mboka et Bunga. Président Yemoko Mutabungi Saramboka ti. Mboka et Bunga Kanabatu Nyonso. Les lots Soki yo liboso porta lupangu na yo olongoli na no poubelle. Ochumoli libulu moko po maileka. Président Koyaka Kobungisa oyo kosala. Mais Soki yo moko obebisi liboso ndako na yo po ozela président asala yango. Voilà ce que l'imboka na yote. Muto l'imboka na ye asalaka en sorte que a éviter liboso ndako na ye ezala pe na salité. Na Kinshasa tout ça pe maboko biso moko na mboka pombo kekende liboso. To kota la kaka président te foka ya bongisa soki biso moko liboso na biso to boka ka poubelle, to boka ka salité, to boka ka nyonso. Alors lui là-bas là où il va pas commencer à venir contrôler même chez nous. Un bon citoyen congolais doit apprendre même d'abord à prendre soin de soi-même. Il y a ndako na yé pe liboso ndako na yé comme ça. Ceux qui yo sali yango na sali yango voisin na sali yango monte to bongi ce quartier mobimba. Quand le président viendra poser une pierre, ça sera déjà fait parce que beaucoup de gens ont déjà aplati. Ceux qui ont bongi cité, ngana bongi cité to plutôt c'est la président, ça va être compliqué. Alors pour toi Congolais qui me suit, bongi san mboka na yo, linga mboka na yo. Tika kofinga mokonza mboka na yo poli pamboli ya pa na yo. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola pe yo maman na Yesu. Merci. C'est bon. Oui, je président. Vous n'êtes quelqu'un représenté, mais pour des milliers de Congolais qu'il faut regarder, qui sont partis aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont au Congo.
Afrique, parce que les RDC c'est un grand pays. Alors, j'aimerais vous laisser vous présenter, mais aussi je vais enchaîner directement ma question. Aujourd'hui, vous avez organisé, puisque c'est vous les organisateurs de cet événement, nous commémorons le 9e anniversaire du Sphinx de l'Humanité. Alors, dites-nous en quoi cette commémoration est différente des autres et pourquoi l'ensemble UDPS Tshisekedi n'a jamais oublié les Sphinx de l'Humanité. Je me permets. Il y a eu des partis politiques, il y a eu des mouvements comme MPR à l'époque et tout. Il y a eu le grand dictateur, le grand Mobutu, si je vais m'arrêter là, il fut le deuxième président de la République de la RDC, mais on ne voit pas son parti, on ne voit pas ses proches qui étaient avec lui, comme on dit, ils ont dîné avec Jésus, puisque nous sommes même à l'église, ils ont dîné avec Jésus, ils ont marché avec Jésus, mais voilà, plus qu'après, plus rien ne se passe. Mais UDP, c'est comme si vous êtes toujours là, vous êtes encore loin d'oublier Etienne Tshisekedi Mulumba. Quel est votre histoire? Merci pour la question. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Victor Luxa, je suis le président sectionnaire de l'Île-de-France depuis peu. Et je peux vous dire une chose, c'est que pour moi, cette 9e commémoration est très importante parce que déjà pour ma présidence, on commémore quelqu'un de très très important qui a laissé une idéologie qui continue et qui transcende le temps. Il faut savoir une chose, c'est que l'UDP, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un parti politique comme les autres, en effet. D'ailleurs, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba nous a quittés, mais son idéal se poursuit. Donc c'est pour ça que le parti UDPS, cher à nos cœurs, et continuera à transcender dans le temps. Et concernant la question que tu m'as posée par rapport à pourquoi l'UDPS ne se diminue pas, c'est tout simplement parce que nous, de génération en génération, cette idéologie se transmet. Aujourd'hui, j'ai par exemple une génération, nous, et une autre génération qui est ici et qui continue à commémorer, parce que c'est important de commémorer en fait nos héros nationaux. Parce qu'un pays où les populations qui ne commémorent pas leurs héros, ils sont condamnés à répéter les erreurs. Or nous, en commémorant notre Sphinx de l'Humanité, notre héros national, on continue à utiliser son idéologie et on continue à pérenniser son idéologie, en effet. D'accord. Alors, puisque vous parlez de la pérennisation de cette idéologie, j'aimerais poser une question, savoir si vous ne sentez pas, il n'y a pas un changement, vous n'avez pas rajouté quelque chose, les générations qui sont venues, ou bien vous continuez à marcher tel que l'existence de l'humanité a marché? Mais en effet, il faut savoir que chaque génération apporte quelque chose de nouveau. Nous, au niveau de l'UDPS France, par exemple, on avait notre ancien qui est parti, qui s'appelle Jean-Pierre. Il nous inspirait, il nous communiquait, et même le président Chim, ce que le président Etienne disait, son idéologie. Mais nous, on le prend et on l'adapte avec la génération actuelle, avec les problèmes actuels. Il faut savoir que quand l'UDPS a été créé, il n'y avait pas, par exemple, la guerre à l'Est. C'était Mobutu, on était en train de lutter contre ça. Mais aujourd'hui, on lutte contre des éléments étrangers, on lutte contre l'infiltration rwandaise. Il faut savoir, par exemple, à Paris, on a un très gros problème actuellement, c'est qu'il y a le M23 qui fait une OPA sur Paris. Donc ils essayent de recruter beaucoup d'éléments, parmi aussi des personnes qui n'ont pas encore introduit cette idéologie, ou bien des personnes de la diaspora qui ont mal de positionnement, donc sont recrutées par le M23. Donc nous, avec l'idéologie de l'UDPS, on sait que nous, on restera loyal parce que ça fait partie de notre ADN. Loyal à l'UDPS ou loyal au chef de l'État? Loyal au Congo d'abord, au chef de l'État ensuite et à l'UDPS.
Très bien. Alors, j'ai du mal à vous laisser parce que lorsque vous répondez à nos questions, il y a toujours des questions qui naissent. Vous avez parlé d'une chose très importante. Lorsque Étienne Tshisekedi a les pères fondateurs, parce qu'avec les 13 autres qui ont, ses amis qui l'ont accompagné pour voilà, monter ce parti UDPS qui a fait, puisque nous savons très bien cet homme, il n'a pas été facile, hein, parce qu'on a mis pression à Mobutu, c'est dans l'histoire, parce que personne n'a fait à cette époque-là. On veut très bien faire face à Mobutu, mais tout en étant même son ministre, on sentait la différence. Étienne, c'est un sphinx, c'est quelqu'un je peux dire, c'était pas normal, naturel, mais c'est un homme qui incarnait vraiment des valeurs. Et la vraie vision d'ailleurs, c'est que même quand les visionnaires partent, la vision demeure. Alors on sent comment l'UDPS, c'est quand même une différence, mais il y a à boire et à manger aussi au sein de l'UDPS. On sait là, on en parlera lors d'une émission que je vous aurai vraiment à tête reposée. On en aura très bien assis dans un plateau et vous pouvez répondre à toutes nos questions sans m'éparpiller. Je vais aller poser directement les questions par rapport à la guerre de l'Est. Ce qui se passe actuellement, nous savons très bien, puisque vous êtes mieux placé de nous le dire, le parti, que fait réellement le parti pour contribuer? Parce que je vous rappelais, hein, le Sphinx, c'est aussi l'un des, je peux dire, des victimes, hein, parce que cette guerre a fait plusieurs victimes. Nos femmes à l'Est sont continuellement violées, continuellement massacrées, les enfants. Et nous savons très bien, le président de la République est en train de faire un travail sur le plan international grâce à sa diplomatie, mais est-ce que fait le parti pour contribuer à ce que cette guerre cesse au fait? Avant de répondre à cette question, je vais revenir un peu sur la genèse. Il faut savoir qu'ici, dans la diaspora, on a eu une époque où justement il y a eu les combattants qui se sont réunis de façon assez spontanée et qui ont commencé à lutter contre la dictature de Joseph Kabila. Parce qu'on ne voyait pas clair dans sa façon de diriger, dans sa façon de mener notre pays et surtout aussi sur ses origines. Qu'est-ce qui s'est passé? La diaspora s'est mise ensemble, a commencé à revendiquer et s'est retournée vers quelqu'un. Le sphinx, c'est quoi comme animal? Ça renaît toujours de ses cendres. On n'entendait plus parler du UDPS, d'Étienne Tshisekedi, mais tous les combattants se sont dit, mince, il faut quelqu'un pour nous unir, il faut quelqu'un pour amener ce combat et quelqu'un pour inspirer et aspirer à ce qu'on puisse se battre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eux tous, ils se sont retournés vers Étienne Tshisekedi, ils ont dit, écoutez, est-ce que vous pouvez nous mener vers cette victoire, vers ce combat? Et c'est ce qu'il a fait, en fait. Aujourd'hui, il a laissé un héritage à son fils. Et le combat, il est encore plus dur, mais il ne se fait vraiment plus comme ça se faisait à l'époque du Sphinx. Mais son fils, avec cette inspiration, cette idéologie, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Une diplomatie est toujours, comme il le disait, C'est encore dur. à l'époque, c'était pas, enfin, c'est pas aussi dur que là, parce que là, à l'époque, il y avait des personnes qui manipulaient c'était des marionnettistes au fait, hein, qui manipulaient Kabila, qui manipulaient le Rwanda, etc. Et ça fait beaucoup de dégâts, hein. On parle de Rossi, Mukendi, Thérèse Karanga, là. Tout à fait. Mais ce qui s'est passé justement aujourd'hui, le président va carrément vers les donneurs d'ordre. Il va carrément leur parler, il va carrément dire je ne veux pas travailler avec les marionnettistes, je veux travailler, non pas avec les marionnettes, je veux travailler avec les marionnettistes. Je veux faire la paix avec eux, je veux faire en sorte que la paix s'installe en allant directement vers ces personnes-là. Et c'est ce qu'il fait. Et ça, c'est un travail, je peux vous dire, très difficile parce que vous avez vu, à chaque fois, il a toujours été insulté, il a toujours été incompris. Sauf que les résultats sont là. Et c'est son travail pour moi. Merci beaucoup. Je vois à votre gauche, vous avez une dame très active. À votre gauche d'abord, parce que vous avez deux dames, mais je commence à côté de gauche. Elle est très active, elle est jeune, elle inspire et elle a tenu un très bon discours. Je m'en vais poser la question. Vous allez vous présenter, madame, on vous connaît sur les réseaux, madame Damien, et puis je vais vous laisser quand même l'occasion de vous présenter.
présenter votre nom, prénom et qu'est-ce que la jeunesse peut retenir aujourd'hui de votre discours? Donc, je suis Tania El Tamaliki, je suis fédérale en relations politiques et sociales au sein de l'UDPS. Donc, moi, mon discours est très clair. Longtemps, la jeunesse est restée en retrait. Longtemps, nous avons été spectateurs. Aujourd'hui, vous avez posé la question des actions mises en place. On parle des marches. Il y a eu des marches à Paris où j'ai senti une mobilisation de la jeunesse, ce qu'on ne voyait pas auparavant. Et là, j'ai senti vraiment une jeunesse qui est révoltée, qui entend les cris de son peuple. J'en parle souvent lorsque je parle un petit peu de mon histoire avec le Congo. On est d'une génération où, par exemple, parler lingala à la maison était mal vu. Voilà. Le lingala était vu comme un petit peu une langue de la rue. Donc c'était plutôt le français qui était privilégié. Ça, je pense que c'était une erreur que faisaient beaucoup de parents. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de savoir d'où on vient. On a envie de se rapprocher de nos racines. Et justement, vous voyez, les va-et-vient, les allers-retours que font la nouvelle génération au Congo, beaucoup d'expatriés aussi, ça permet déjà d'avoir une réalité du pays. Et ça permet aussi, pour ma part, moi, c'est ce qui m'a le plus révoltée. Une fois que j'étais confrontée à la vraie réalité. Parce que longtemps, j'ai été écartée du pays. Donc voilà. Donc, alors, par rapport à votre discours pendant la messe, vous avez parlé de l'héritage que le Sphinx de l'Unité a légué à la jeunesse. Est-ce que pensez-vous que la jeunesse est sur la bonne voie de cet héritage? Est-ce que la jeunesse travaille à ce que cet héritage légué par le mentor? Oui, tout à fait. Notamment les artistes, beaucoup d'artistes, de jeunes artistes, à travers leur musique, font passer des messages forts. C'est des jeunes, donc ça, je pense que c'est déjà quelque chose de fort, parce qu'ils sont écoutés dans tout le monde entier. Et je pense qu'ils ont rendu visible ce qui était jusqu'alors invisible. Voilà ce que je voudrais dire. Et madame, savoir un peu une génération avant celle-ci, j'ai pu voir. Donc, je vais vous laisser quand même commenter par rapport à cette commémoration. Et si vous avez un mot par rapport à cela, vous l'avez très bien organisé. Est-ce que vous en êtes fiers? Merci, madame, merci de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Antoinette Kayembe, je suis chargée d'organisation. Sur les l'UDPS, je peux dire que l'UDPS, c'est dans mon sang. Donc, dans ma vie, j'ai eu la chance de rester avec les Sphinx de l'Unité toute la journée. Il nous a coachés. L'UDPS, c'est dans mon sang. Donc, je ne peux pas abandonner. J'ai travaillé ce matin, mais je tenais à être là pour l'anniversaire de c'est le 9e anniversaire de sa mort. Donc, je suis là, j'ai organisé comme vous avez vu, tout le monde a bu un peu, tout le monde a mangé un peu. Je tenais à être là. Alors, ça nous intrigue un peu, puisque nous avons quelqu'un qui a quand même palpé du doigt, qui a eu quand même cette relation très proche avec les Sphinx, puisqu'il y a toujours eu, dans la vision, il y a toujours ceux qui suivent, c'est comme l'évangile, hein, ceux qui n'ont pas vu Christ, qui l'ont écouté. Il y a l'apôtre Paul qui a écrit beaucoup de livres, alors qu'il n'a jamais, ces deux personnes qui ont vécu dans des générations différentes, mais il y a eu Simon Pierre qui a marché quand même avec Christ, ce qui est un peu intriguant. Dites-nous, puisque vous étiez avec lui, comment vous les trouviez? Il disait toujours non. Non, à tout. Ah oui. C'était un homme compliqué. Hein. Non. C'est ça que j'ai arrêté de lui. Donc, il n'était pas facile. Non, il n'était pas facile. Hein? Je ne sais pas comment il était avec ma maman, mais je les ai vus quand même ensemble. Hein? C'était un bon père, un bon mari, mais à ce qui concerne la politique, à ce qui concerne le désordre et tout ça. Il était logique. Ah oui, logique. Et il disait toujours non, c'est papa Étienne. Ça vous a appris quelque chose dans la vie. Vous affirmez, n'est pas assez précipité à dire oui. Si quelqu'un, face aux menaces, il ne cède pas facilement. Il ne cède pas. Même avec le président Kabila, je ne sais pas si vous avez vu ça, il a amené le boucher et il est arrivé là, il regardait le président Kabila, mais lui, il ne pouvait pas. Le président Kabila parlait pendant 3 heures de temps. Lui, il est resté comme ça. Dépêchez-vous, hein. J'ai mon avion qui m'attend. Merci beaucoup pour ce beau témoignage.
Merci beaucoup. Vous vous êtes présentée, madame? Vous êtes présentée? Oui, Antoinette Kayembe, je suis chargée de l'organisation UDPS. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je montrerai